Bonjour les jazzeux et les futurs jazzeux. Je suis Élise Béchard, la Jazz Coach. À la dernière vidéo, on a fait les 2-5-1, mais en arpège, pour bien les maîtriser. On peut commencer à se compliquer ça un petit peu en les arpégeant à l'instrument ou à la voix. Ce qu'on pourrait faire, là je l'ai mis quand même assez facile pour qu'on puisse le mettre dans toutes les tonalités. Donc on arpège, puis notre accord de dominante de 5. Là on est sur la tierce. Donc on a fait 1, 3, 5, 7. 3, 1, 7, 5, 1. On vient d'ajouter un petit peu plus de jazz dans notre affaire. Donc vous pourrez faire l'exercice. Et là on devient 2. Donc, vous faites le tour avec cet exercice-là. Puis, j'en ajoute un autre qui est intéressant. C'est pour ça que les 2-5-1, c'est fascinant parce qu'une fois qu'on a maîtrisé une petite jazz lick, bien après ça, on la pratique dans toutes les tonalités. Puis, quand elle arrive dans une pièce, on est prêt. Donc, l'autre qui est proche de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 3, 5, 7. Mais sur l'accord de dominante, 3, bémol 9, 7 et chromatisme pour finir sur la quinte. Donc ça, sur le coup, c'est un peu impressionnant, mais quand on a fait le tour au complet 2-3 fois, mon Dieu, il n'y en a plus de problème. Puis, s'assurer qu'on est bien juste. Quand on fait ça, on quitte à le faire plus lent pour être certain qu'on est vraiment dessus. Parce que pratiquer des notes à peu près, c'est pas une bonne idée. On va ancrer des faux plis et c'est pas ça qu'on cherche. On vient de finir ici. Donc, devient 2. On pourrait aussi faire... Il y en a plein. Celle-là, c'est 1, 3, 5, 7. 3, bémol 9, 3, bémol 9, 1, 7 et 3. Etc. Super important de comprendre les chiffres que vous êtes en train de jouer ou de chanter. Parce qu'après ça, une fois les avoir compris, puis c'est pas juste des notes sur des arpèges ou des accords, mais c'est transposable à l'infini. Après ça, c'est l'oreille qui t'appelle à faire ces notes-là et non, c'est juste l'aspect intellectuel de la chose. Non, l'oreille aussi, ah ouais, je veux chanter bémol 9. Voilà, je chante bémol 9. Fait que c'est super important. Donc, les 2-5-1 se travaillent premièrement basse, deuxièmement en arpège, puis après ça, on repère dans une pièce une petite jazz lick qu'on trouve le fun. On regarde les rôles des notes de cette ligne-là qu'on trouve cool, puis on le transpose en 2-5-1 en cycle, comme ça, finalement. Comme ça, on le pratique sur toutes les notes, puis sur toutes les hauteurs si on est vocal. Puis après ça, vous allez être surpris, mais si vous l'avez assez pratiqué, une en particulier, vous en faites une par semaine seulement, pas plus, puis même ça peut être la même 2 semaines de temps. Là.
Faites le tour, faites le tour, faites le tour, faites le tour. À un moment donné, vous êtes en train d'improviser, puis elle est partie toute seule. Fait que c'est super payant de le faire. C'est ça, improviser. C'est mettre ensemble plein de choses qu'on a travaillées. Alors, amusez-vous avec ça. C'est en le chantant qu'on l'entend.